Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe, je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était l'église, je sortais avec 5. Très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de la Living World Channel, la télévision la plus proche du paradis, la télévision de la révélation des fils de Dieu. Une heure dans la cité s'ouvre avec beaucoup de délicatesse et d'amour, d'ambiance, de tempérance, de joie et surtout de vérité, sans toutefois l'oublier. Il faut que ça change, vous apporte, déjà étant assis sur votre fauteuil, dans votre salon, quel que soit là où vous vous trouvez, nous vous apportons sans rien payer les informations qui nous entourent et même au-delà de nos frontières. C'est pourquoi installez-vous très confortablement pendant que ce soir encore, nous allons décrypter les faits les plus saillants de notre société. Bonsoir Sylvie, bienvenue encore. Bonsoir Pierre Tonnerre, bonsoir tous les téléspectateurs et bonsoir à nos valeureux pasteurs qui sont déjà sur le plateau. Alors à mon extrême gauche, j'ai le pasteur Joël Lévy, homme de Dieu, bonsoir encore. Merci à vous serviteurs, je voulais bénir Sylvie Lagloire sur ce plateau, mon confrère, le révérend pasteur Marcel. Ah, juste à côté de moi, j'ai le pasteur Marcel qui est un consultant permanent de ce grand programme. Pasteur, bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir Sylvie Lagloire, bonsoir le chef journaliste, si je dois le mettre de cette manière. Bonsoir. C'est un homme de Dieu, un homme de Dieu, journaliste, bien sûr. Ouais. J'apprécie beaucoup son talent. savoir-faire, le talent et tout le reste. Et tout d'un coup, je dis en général, le pasteur Lévy salue toute la ville de Bafoussam. Je voudrais adresser comme ça un salut particulier à ceux qui ont pris cette habitude de regarder la chaîne prestigieuse, la Living World Channel. Restez assis et partageons ensemble ce qui est notre sujet aujourd'hui. Alors, nous allons évoluer avec notre dernière marge. Il nous reste que quelques minutes seulement. Alors, son Excellence Paul Kagame a été encore réélu. Réélu encore. Alors, voyons cet élément et revenons dans la suite. The president has already been sworn in. He has received the instruments of power. He inspected the guard of honor, and it's packed to capacity right here. This is a stadium that takes about 26,000. But as you can see, and you will get some more information on this a little bit later on CGTN, you'll be able to see how full this stadium has been. You have some segments of this particular stadium overflowing, and some of the stadiums are filled with dignitaries. We have had about 25 presidents present right here and other representatives of heads of state, and we have several activities that are going to be taking place throughout this day, and there's a lot of artists who are going to be present right now. We are receiving artists who are right here, local artists right here in Rwanda who are ready to present their cultural dances. There's a lot that's happening today. Indeed, Beryl. Merci encore pour notre reporter depuis le Rwanda pour la réélection de son Excellence Paul Kagame pour un nouveau septennat. Alors, pasteur Lévy Joël, le Rwanda fait confiance à son Excellence Paul Kagame. Oui, je vais un peu m'étendre là-dessus parce que le sujet est très alléchant. Quelle est la différence entre Paul Kagame et les autres chefs d'État? Il est sorti du système colonial français. Parce qu'à l'époque, la langue parlée au Rwanda, c'était le français. Oui. Maintenant, ils sont passés du français à l'anglais. Vous voyez, parce que quand vous regardez dans la géopolitique en Afrique, tous les pays francophones sont des pays misérables, c'est des pays mendiants. Ça veut dire qu'avec le système français, aucun pays francophone ne peut émerger. Je vais vous prendre quelques exemples. Angela Merkel, qui en Allemagne, n'est-ce pas, la chancelière allemande disait ceci, que la France spolie par an plus de 400 milliards d'euros aux Africains, les pays qui utilisaient le franc CFA. Ça, c'est la déclaration d'Angela Merkel, que la France spolie au moins 400 milliards d'euros chaque année. Et la France vole dans les 15 pays africains qui utilisaient le franc CFA plus de 400 milliards d'euros. On ne dit pas en franc CFA, euros. Ça veut dire que c'est ça qui fait la misère et la pauvreté des pays qui utilisent le franc CFA. Et vous regardez,
C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen en France disait que le franc CFA tue l'Afrique et que les Africains doivent quitter le franc CFA. Ça, c'est les déclarations de Marine Le Pen en France. Et pour chuter et revenir à vous, voici ce que disait Chirac. Chirac disait qu'il faut retourner à l'Afrique ce que la France lui a volé. Ça veut dire que vous comprenez à suffisant le miracle économique aujourd'hui. Avec Paul Kagame au Rwanda, plus précis. Paul Kagame a compris parce que hier, il était dans le système français. Paul Kagame a compris que non, avec les méchants, si on ne peut parvenir à rien. Il a fait quitter son pays tout simplement du système français pour adopter comme langue officielle au Rwanda l'anglais. Il a imposé, c'est l'anglais qu'on parle maintenant. Parce que c'est le système anglophone qui fait réussir et non le système francophone. Donc voilà ce qui fait l'émergence de ce pays. 15 ans après, révérend, un Rwanda qui sort d'un génocide, c'est-à-dire 15 ans seulement après, le Rwanda est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus miroités dans le monde entier. Kigali est la 3e ville au monde, la plus miroitée. 15 ans seulement après le génocide rwandais. Donc vous comprenez en suffisance que vraiment, avec le système francophone, ça je suis désolé, il faut premièrement une autonomie monétaire. Et je vais profiter pour dire ceci. En quelques secondes. Oui, en quelques secondes pour dire que je prie son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, d'arracher le port de Douala, le port de Kribi, à celui qu'on appelle Vincent Bolloré. Parce qu'il est même en train de chercher à acheter Camtel pour que les vérités ne soient plus dites au Cameroun. Bolloré est en train de vouloir acheter Camtel pour contrôler la communication au Cameroun. Donc vous comprenez que c'est un système savamment mis sur pied pour détruire le Cameroun. Donc je prierai son excellence Paul Biya, qui a l'écoute certainement, de tout faire pour sortir le Cameroun des griffes du géron français. Parce que le malheur du Cameroun, le malheur de notre pays, ce n'est pas Boko Haram, mais ce sont les Français. Merci, merci. Alors, Pasteur Marcel, faites-vous la même lecture? Pratiquement la même lecture. On parle des politiques qui marchent en Afrique. Le Rwanda est une de ces politiques. Et puis aujourd'hui, la confiance est une fois de plus renouvelée au président rwandais. Il prête serment. Et je crois que c'est un fait notoire. C'est quelque chose que on parle de notre pays, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on devrait apprendre. On dit lorsque quelqu'un te dépasse, il faut faire comment? Il faut apprendre de la personne. Il faut se rendre compte qu'est-ce qui a été fait dans ce pays pour que les choses marchent. Et puis à un moment donné, faire la même chose chez soi, ou du moins faire un peu plus. Mais pour dévier un peu, je vais dire quelque chose. C'est très facile de dire tel est responsable de mon malheur, sans toutefois toujours s'asseoir et puis découvrir qu'est-ce qu'on a fait soi-même, qu'on peut prendre sa part de responsabilité dans ce qui arrive. C'est trop facile de dire la France nous a fait tout ce qu'elle nous a fait. J'ai envie de dire elle n'aurait pas réussi à le faire sans notre aval. Ça veut dire que lorsqu'elle nous pillait, il y avait dans nos pays aussi ceux qui ont profité de ce pillage pour piller le Cameroun eux-mêmes. Et ils continuent de le faire. Je crois que si on lance une interpellation au chef de l'État, la même interpellation doit être lancée à tous ceux-là qui l'entourent, à tous ceux-là qui ont donné des postes, j'ai envie de dire, de responsabilité, pour qu'ils comprennent que le Cameroun ne leur appartient pas à eux seuls. Le Cameroun, c'est pour moi aussi, c'est pour vous autres qui êtes assis ici autour de la table, c'est pour nos enfants, c'est pour nos descendants, ce n'est pas que pour vous. Et puis je suis un peu désolé de dire quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent. Un jour vous aurez à rendre des comptes. Certains rendent déjà des comptes. Un jour vous aurez à rendre des comptes. Peut-être pas aux hommes, mais bien sûr à Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que les justes vont se multiplier dans cette nation. Et quand ils vont se multiplier, ils vont prendre les choses en main. Et je crois que les choses seront différentes. Donc voilà un peu comment je peux analyser la situation. Et puis c'est comme ça. Ok. Moi je crois que le Rwanda a bien fait de renouveler sa confiance à l'endroit de Paul Kagame. Parce que cet homme est considéré vraiment comme le bâtisseur. Tout à fait. Parce que nous voyons que depuis le génocide rwandais, le Rwanda ne fait que grandir, avancer. Alors que si c'était ailleurs, il devait être déjà déchu. Justement. Après tout le macabre, tout ce que nous avons vécu à cette époque-là. Mais nous félicitons vraiment ce grand homme, qui doit servir de modèle pour tous les présidents africains. Amen, amen. C'est vrai qu'il faut noter que le Rwanda n'est pas modèle de démocratie, parce non, que voilà, il faut noter ça. Je suis un peu désolé parce que ce qu'on loue aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il a réalisé, ce n'est pas le fait qu'il peut-être nous n'allons pas entamer un débat aujourd'hui sur la démocratie. Une seconde, Pasteur Lévy. La démocratie est-elle biblique? Quelle est votre lecture? Non, la démocratie. Tout à fait, c'est un système. La démocratie n'est pas biblique. Dieu est un théocrate. Voilà,
C'est-à-dire que selon Dieu, Dieu choisit un homme lui-même, comme le roi David, l'homme selon son cœur, qui dirige une nation. Mais parce que l'homme s'est rebellé, l'homme n'a pas voulu, n'est-ce pas, que Dieu gouverne sur lui. Il dit, moi-même, je vais faire mon choix. Et comme Dieu est libéral, Dieu a dit, bon, ok, fais ton choix, mais subis les conséquences. Donc voilà réellement ce que Dieu est un théocrate. La théocratie vient de Dieu et la démocratie vient des hommes. Et la démocratie vient avec tout ce qu'on voit. Parce que selon la démocratie, il faut accompagner la démocratie par les droits de l'homme. Et qui dit droit de l'homme parle de l'homosexualité, qu'il faut laisser les homosexuels s'exprimer librement même dans les rues. Mais alors, peut-être pour conclure là-dessus, parce que nous n'avons que des secondes, lorsque un homme qui n'est pas de Dieu pratique la théocratie, il devient dictateur. Bon, non, écoutez, l'ONU c'est quoi? Permettez s'il vous plaît. L'ONU constitue ce qu'on appelle la bête politique. La bête politique veut dire que ce sont des gens qui ont tourné le dos à Dieu pour imposer leur système dans ce monde, qui est un système machiavélique, c'est-à-dire détruire l'humanité. Voilà pourquoi vous allez voir dans le système des Illuminati que le 6e amendement des Illuminati dit ceci. Le 6e amendement des Illuminati dit ceci, que le monde serait meilleur s'il était habité seulement par 6 millions de personnes. Ça veut dire que nous savons qu'aujourd'hui notre planète est peuplée de 7 milliards de personnes. Mais les Illuminati, les francs-maçons, ça dit, ceux qui sont à l'ONU, qui contrôlent le monde, disent que le monde serait meilleur s'il était seulement habité par 6 millions de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire qu'il faut faire autant de guerres pour tuer autant de personnes, pour que 6 millions de personnes seulement restent sur la surface de la terre. Alors, nous aurons encore un autre jour pour en parler. Alors, nous avons quelques oui, excusez la gloire, quelques messages que nous avons. Ok, justement, je voulais dire qu'avec le peu de temps qui nous reste, on pourrait... Voilà, quelques messages que nous avons reçus. Il y a quelqu'un qui nous dit que les prêtres doivent se marier, hein, parce que ils ont des désirs de l'homme. Il dit que les prêtres se marient, qui se marient plus afin que cet intérêt de succession des prêtres ne continue plus. Alors, il nous reste seulement quelques secondes. La vie est un choix, dit quelqu'un. Les mariés servent Dieu ainsi que les célibataires. Chacun doit respecter son choix. Et c'est sur ces opinions de nos différents téléspectateurs que nous allons vous quitter. Nous disons un grand bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux-là qui nous regardent sur Facebook, à Antananarivo, ceux-là qui nous regardent là-bas au fin fond de Vienne, c'est en France. Nous vous disons un grand bonsoir.